Je voulais aborder dans le cadre de l'entretien professionnel et juste après ce module sur la conduite d'entretien, un outil qui me paraît vraiment adéquat, vraiment pertinent, qui est celui de l'écoute active. L'écoute active qui va vous permettre de mieux communiquer avec ce salarié, de mieux communiquer avec toute personne avec qui vous allez devoir communiquer. Dans notre monde, on est assez peu écouté. À partir du moment où on adopte cette posture, eh ben les personnes vous en sont vraiment reconnaissantes. Et je trouve que cette posture à acquérir dans le cadre d'un entretien professionnel est tout à fait judicieuse et tout à fait pertinente. Donc cette écoute active est constituée de trois grandes phases. Juste avant d'aborder ces trois phases, un complément sur ce qu'elle permet. L'écoute active est une écoute particulière qui vous permet d'avoir ni de jugement, ni d'interprétation. À partir du moment où vous avez l'intuition d'interpréter quoi que ce soit, vous n'êtes plus en écoute active. À partir du moment où vous avez un certain scepticisme sur ce qui se dit, un certain jugement sur ce qui se dit ou sur ce qui se vit, vous n'êtes plus en position d'écoute active. Et pour ce faire, je vous propose trois grandes formes que vous allez pouvoir alterner, commencer par l'une ou par l'autre, indéfiniment et indifféremment. Et trois grandes phases. Donc la première que je vais vous présenter, la phase silencieuse. La phase silencieuse est une phase qui consiste à vraiment écouter. Et tant que vous comprenez, tant que c'est clair pour vous, eh ben, vous écoutez votre interlocuteur. C'est pas une phase qui va durer 10 minutes, c'est plutôt une phase de l'ordre d'une minute, 2 minutes, pendant laquelle vous suivez vraiment votre interlocuteur, votre salarié. À partir du moment où vous avez un moment d'absence et vous avez arrêté inconsciemment de l'écouter, vous pouvez juste lui demander de répéter, de reformuler ces derniers mots, ces dernières phrases. Et vous êtes là encore dans une phase silencieuse. Ce n'est pas une phase passive, c'est plutôt une phase très active, mais juste par des hochements de tête où il y a beaucoup de non-verbal, vous montrez à votre interlocuteur que vous le suivez, que vous le comprenez. Une autre forme est la forme de la relance. Quand une personne est vraiment écoutée, elle a tendance à vous dire rapidement tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qu'elle a en tête. Et il arrive bien souvent qu'après 1 ou 2 minutes, elle n'ait plus rien à dire ou elle est en train de chercher ce que pourrait être la suite de la communication avec vous. Et c'est le moment de la relance, de cliquer sur une idée, sur un dernier mot en disant tiens, il a fini sa phrase par et puis je passe à autre chose. Et vous cliquez sur quand tu dis autre chose. Contact verbal, vous le regardez, silence, et automatiquement, et dans la plupart du temps, ça va le recentrer et va poursuivre sa communication. Donc relance sur une fin de phrase, à partir du moment où il vient de s'arrêter, il cherche ses idées. Relance sur les mots qui sont des généralisations comme les toujours, les pourquoi. Je ne serai jamais suffisamment qualifié. Donc je le relance sur quand tu dis jamais, il y a de grandes chances qu'il modifie ses dires par oui, ça va être très dur. Et entre ça va être très dur et jamais, il y a une grande marge de manœuvre. Cliquez également sur les mots qui vous paraissent vraiment importants, qui sont chargés émotionnellement pour lui. Et c'est ça, l'écoute active, c'est détecter tous ces mots qui sont vraiment importants pour lui. Cliquez dessus et lui faire décrire, détailler ces mots qui sont importants, justement pour qu'il n'y ait pas du tout d'interprétation de votre part. Et la dernière forme d'écoute active est la phase de reformulation, de résumé. Résumer deux choses, reformuler deux choses. Reformuler ce qu'il vient de dire. Si je comprends bien, ce que tu viens de me dire, c'est blablabla. Et cliquer également aussi et reformuler l'émotion que vous pensez qu'il est en train de vivre. Et quand tu dis ça, j'ai l'impression que
c'est OK pour toi, que tu es ou que tu es en colère ou que ça t'agace. Et juste attendre un oui sincère, un oui physiologique, le oui qui sort des tripes en disant oui, c'est ça. Je vous invite vraiment à utiliser cette posture, notamment dans le cas de l'entretien professionnel. Vous entraînez le plus souvent, quotidiennement, 1 minute, 10 minutes, un quart d'heure. Montez en expérience, devenez un expert de ça pour vous-même, pour vos salariés et pour tous les gens que vous côtoyez.